Qu'est-ce qu'on dit après la pluie? C'est le beau temps. Ouais. J'adore prendre les choses sur le vif. Je me suis tout de suite dit, je vais vous faire une petite vidéo avec cette pluie qui égrenait ces grosses gouttes. Je vous le signale, des gouttes froides. C'est pas des sueurs froides, mais des gouttes froides, parce que pour mon malheur, je suis sorti sur la terrasse pour ramasser cette chaise longue sur laquelle je suis assis. Et parce qu'il pleuvait déjà, j'étais dans ma chambre, j'ai pris le couloir de cet immeuble et je me suis précipité pour rentrer ma chaise. Elle était déjà toute mouillée. Il y avait une sorte de bourrasque. Il y avait la bourrasque, un vent violent, c'est ça, une bourrasque. Et puis j'ai dû sortir précipitamment pour essayer de récupérer mon fauteuil, mon siège, et j'ai senti comment dans un pays tropicaux, c'est tellement agréable, la pluie, elle est chaude, on a envie de s'y baigner. Alors là, j'ai été reçu par une salve, plutôt la mitraillette des gouttes de pluie froide, et je vous le recommande pas, je vous le souhaite pas non plus. Aujourd'hui, je suis content de vous recevoir, je suis content de vous parler, et comme d'habitude d'ailleurs, et de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je suis traversé, mon humeur est un peu massacrante ces jours-ci, malgré que, en dépit de sujets assez intéressants, même si c'est pas toujours des sujets heureux, mais des sujets à discuter, à développer avec vous. Par exemple, sur le réalisme de cette émission, de cette prise de vue, hein. D'abord, ça va vous choquer, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il fait des choses à tort et à travers, il est bizarre, mais bizarre peut-être, mais pas bête. Hein. Jamais bête, jamais ignorant, il vous amuse. Je sais que vous regardez, je sais que vous aimez regarder. Mais je prends le premier sujet, voilà. Je trouve le raccourci pour prendre le premier sujet. Le premier sujet, eh bien, YouTube m'a envoyé une lettre électronique, bien sûr. Et j'ai compris que j'étais devenu paresseux. Hein. Alors, c'est tout vous expliquer. J'ai pris beaucoup de temps pour renouveler mon stock, c'est-à-dire filmer, trouver des choses intéressantes à vous dire. Comme aujourd'hui, après la pluie, c'est le beau temps, c'est quand même des choses intéressantes. Vous verrez la pluie, ensuite vous verrez le beau temps sur mon visage. Enfin, je veux le croire. Moi, je suis très optimiste et je crois que le beau temps est sur mon visage. Et puis, oui, je vous disais qu'il faut rester dans la créativité, doit s'inspirer beaucoup de la réalité, du réalisme. Et mon réalisme aujourd'hui, c'est que j'ai reçu les commentaires de YouTube avec les bras ouverts, le cœur ouvert, avec beaucoup de bonheur, parce que effectivement, j'étais un peu à la paresse. J'étais à la paresse. Je vous expliquerai pas trop pourquoi, parce qu'il faudrait pour cela que j'implique mon monteur. Je ne vais pas trop l'impliquer parce qu'il a eu les mauvais coups de la vie ces derniers temps. C'est encore une autre explication. Alors, YouTube, je ne le prends pas mal. Je vais me défoncer. Je vais faire des choses. Je vais essayer d'amuser davantage mes auditeurs. Vous savez qu'on essaie toujours de vous mettre des extraits musicaux, je vous le dis, hein, souvent des extraits musicaux que je me suis payé moi-même parce que j'ai fait affaire avec l'intelligence artificielle, j'ai créé mes textes, j'ai créé mes affaires et je suis assez satisfait souvent si vous voyez quelque chose dans le genre dans cette émission-là, c'est de mon cru, quoi, c'est mon enfantement, hein, si on peut dire ça, aussi longtemps qu'on peut dire qu'un homme peut enfanter. Parce que mais je n'ai rien inventé, là. Un homme fait des enfants, un homme ne peut pas être enceinte. Ne peut pas être enceinte. Enceinté, comme disent les Africains. Il y a beaucoup de choses que j'apprends et on apprend toute la vie. Je ne savais pas qu'on pouvait dire enceinté et non pas en santé. En santé, c'est normal, c'est une locution accompagnée de particules en et du substantif santé. Mais enceinte, c'est à partir du verbe enceinte, à partir du mot être enceinte. Alors, je ne savais pas, je l'ai fait
et j'ai accouché de ces œuvres-là. Je suis sûr que vous prendrez plaisir à les écouter, à commenter aussi si vous voulez, et à nous écrire aussi. Je vous le dis, vous avez déjà mille façons de nous écrire. Et puis, à part YouTube, je vous parlerai de quoi là? Je crois que il y a deux sujets qui me trottent l'esprit, mais je vais pas je vais peut-être vous les nommer, mais je ne vais pas les faire tous les deux aujourd'hui. Le premier sujet, c'est le massacre des mulâtres. Vous savez que je suis d'Haïti, ça veut dire beaucoup de choses. Le massacre des mulâtres, on fait beaucoup de massacres. Toute l'histoire de l'humanité est une histoire de massacre, massacre de blancs, massacre de noirs, massacre d'arabes, massacre en Asie, en Europe, un peu partout. Et c'est pas nouveau, ça. Les barbares avant, c'était les blancs, c'était les vikings, c'était les Huns, c'était les... allez regarder le joli documentaire sur la chute de Rome. J'ai beaucoup appris. J'aime regarder les choses qui sont consistantes et substantielles, et je vous invite à le faire. Alors là, ce petit angle me plaît parce que j'ai un peu un panorama derrière. J'ai changé de posture. Et là, si vous me voyez avec ce truc bizarre dans la tête, c'est tout simplement parce que la pluie était, je vous disais tout à l'heure, cette mitraille diluvienne pluvieuse, est-ce qu'il y a un autre adjectif, sur ma tête de gouttes froides, eh bien, il a fallu que je sorte un petit moment, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, c'était trop, pour prendre ma chaise sur laquelle je suis assis, et j'ai eu le temps d'être tellement effrayé de ces gouttes froides que je suis rentré me coiffer tel que vous me voyez là, et après je me suis regardé, je me suis dit, ah, j'ai des quelques allures de Dubaï aujourd'hui. Je ressemble beaucoup aux Arabes. Je ne sais plus lesquels, si c'est les chiites ou les sunnites, si c'est les Iraniens ou si c'est les Arabes, les Saoudiens. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, j'ai des allures d'Arabes. Et ça ne me dérange pas. Je trouve ça assez original. Et je suis content de le faire si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, bon, tant pis, vous allez devoir supporter au moins mon verbe, au moins ce que je dis. Alors, je reviens à ces deux titres importants, le massacre des mulâtres, et un autre titre qui est tout aussi terrible, c'est deux pays, deux nations, l'une bénie, l'autre maudite. Je parlais parce que je visite souvent pour aller en Haïti, je passe par la République dominicaine, et je tiens à vous faire un petit topo, un petit reportage sociopolitique de mes voyages, de mes pérégrinations, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les déplacements. C'était pas un pèlerinage forcément, mais c'est quand même quelque chose dont il faut en parler, en discuter, et je me promets de vous faire un reportage, une émission là-dessus. Je me le promets et je vous le promets. Mais restons sur le massacre des mulâtres. Vous savez, j'ai écouté une émission aujourd'hui, tout à l'heure, et c'est pour ça que j'écoute beaucoup d'émissions. Mes oreilles, parfois, sont rabattues de programmes de radio de tous les continents, de tous les, on dit un espace, pas vrai? Un espace ou un espace? J'en oublie un peu. Alors, de tout l'espace francophone, là, il n'y a pas de problème, parce que le francophone est toujours masculin, féminin. Et mes oreilles en ont entendu, et ce programme de radio qui m'a inspiré cette chronique aujourd'hui, qui s'appelle le massacre des mulâtres, par analogie un peu, en faisant un parallèle avec le massacre des Blancs après 1804, dont on a semblé vouloir reprocher à Dessalines d'avoir fait le massacre des Blancs, quand il n'était tout simplement inspiré que de Napoléon qui faisait des massacres partout, tant des Blancs, des Égyptiens, des Mamelouks et des Noirs. Bon, alors bref, vous voyez que souvent je m'emporte, je m'excite et puis après je me calme, je redeviens tranquille. Ce massacre a eu lieu parce qu'à cette émission on parlait de Soulouk. J'étais pas trop content de la façon dont on parlait de Soulouk à l'émission, et je
je vais pas faire de personnalité parce que c'est pas mon genre du tout. Je ne suis pas le genre à vouloir embêter les gens, à vouloir euh, à faire croire que je suis le pic de la Mirandole parce que tout le monde sait que la Roche-Tarpéenne est tout près du Capitole. Non, je suis du genre quand même à être simple, modeste, extravagant. Oui, parce que les deux vont ensemble. Simplicité, modestie, extravagance. Quand je suis un peu en dents de scie. Je n'ai pas trop aimé l'articulation de cette émission, le libellé de cette émission sur Soulouk, qui fut empereur d'Haïti. Mais quand même, j'ai appris des choses. Soulouk est né en 82, 1782. Il est devenu président en 1848. Je le savais à l'école. Je l'ai un peu oublié parce que tout le monde est censé connaître ça en allant à l'école en Haïti. C'est notre histoire. Et puis, à ce moment-là, la commentatrice, ou bien l'intervenante, avait précisé que Soulouk était en esclavage. Et j'ai tout de suite fait le petit rapport. Je me dis, en 1793, c'est le soulèvement général des esclaves. En 1782, en Haïti, il est né, ça lui fait 11 ans. Alors là, j'ai compris, je me dis, il était né dans l'esclavage, peut-être parce que à 11 ans, quand les grands événements sont arrivés, il était déjà libre. Et il allait devenir empereur d'Haïti. Mais c'est pas pour ça que je vous raconte tout ça. Je vous le raconte, c'est parce que, à force de parler de façon un peu, pas négative, mais avec une sorte d'indifférence, de façon un peu très analogique pour parler quelque chose de un peu électronique, un peu informatique, on fait l'analogie, on dit les choses, on dit les événements, et souvent c'est pas à notre honneur. C'est pas à notre honneur que de parler comme ça. Soulouk n'était pas formidable, il n'était pas très instruit. On lui a trouvé que les côtés négatifs. Mais moi, je lui connais un côté négatif qui est tout aussi terrible, mais je lui connais aussi un côté positif qui est fulminant, qui est lumineux, qui est extraordinaire. Le côté négatif, c'est que c'est lui qui a le premier, après que Dessalines ait fait en Haïti l'esclavage, le massacre des Blancs, c'est lui qui a fait le massacre des mulâtres. Il était devenu un tel dictateur, il était devenu tellement... D'abord, il n'était pas destiné à être... C'est pas lui, on l'appelle Golom Kouachi. On a dû le choisir par défaut puisqu'on n'arrivait pas à départager les deux candidats. À l'époque, c'était pas le suffrage universel, c'était le suffrage indirect parlementaire. Eh bien, Soulouk est arrivé, il était un vrai dictateur, il a gaspillé de l'argent, mais il a fait une chose extraordinaire. Ce n'est pas le massacre des Blancs, des mulâtres qu'il a perpétré. C'est le fait de se porter au secours de l'île de la Navaz que les Américains et une entreprise américaine venaient de s'approprier, d'annexer et illégalement de prendre cette île d'Haïti qui ne leur appartenait pas. Puisque dans toute la littérature des géographiques, scientifiques, des naturalistes et des géographes, on a toujours, depuis le traité de Wiswick, depuis que l'Espagne et la France se sont partagées l'île de Saint-Domingue, depuis cette époque-là, déjà, on savait que la Navaz, à 50 km de la pointe, extrême pointe sud d'Haïti, faisait partie d'Haïti et les Américains venaient de l'annexer, venaient de la... Qu'est-ce que Soulouk a fait? Même s'il n'a pas réussi, il a armé 3 bateaux haïtiens pour aller reprendre la Navaz. À ce moment-là, qu'est-ce que le gouvernement américain a fait? Le gouvernement américain a appareillé le Saratoga, qui était, disons, 15 fois. C'est comme si on envoyait un petit bateau de pêche et qu'un porte-avions américain venait le contrer. C'est ça que le gouvernement américain avait fait face à Soulouk. Soulouk a quand même s'il a rebroussé chemin, mais il a fait cet acte de bravoure et il a posé cet acte pour dire que c'est illégal. Les Américains ne devraient pas faire ça. Voilà. Depuis lors, on n'a plus jamais entendu parler de la Navaz. Les Haïtiens ont quand même fait, d'après ce que j'ai appris pendant la première moitié du XXe siècle, les années 1920, 30, 40, mais ils ont fait beaucoup d'efforts pour récupérer la Navaz, pour se faire
réintégrer pour réintégrer la Navas dans l'île d'Haïti, eh bien, il semble que ça n'a accouché que d'une souris. Voilà pourquoi je parle du massacre des Blancs. C'est quand même, du massacre des mulâtres. On y reviendra, peut-être que je vais essayer de fouiller davantage pour vous. Ce n'était pas un acte glorieux, c'était un acte politique. Ce n'était pas un acte à condamner parce qu'on ne sait pas exactement Haïti était tellement piégé, combattu jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et puis constamment la diplomatie de la canonnière des bateaux étrangers, allemands et espagnols et français venaient tonner le canon à la rade de Port-au-Prince pour nous donner des ultimatums, ce qu'on a connu pendant presque toute la deuxième moitié du 19e siècle, dans les années 1900-1800. Et à côté de ça, à côté de l'acte des grands chefs, des grands pouvoirs dans le monde entier, ce massacre des mulâtres, que je n'appellerai jamais le neveu, non, jamais. On peut aller à la manière de Gandhi ou à la manière de Nelson Mandela. Encore que Nelson Mandela a été un subversif avant d'être devenu un icône. Mandela a mis des bombes, a mis le feu un peu partout, a fait beaucoup de... Les hommes ne sont pas noirs ou blancs. Les hommes sont multicolores. Je veux dire, très nuancés du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue économique. Mais ce look avait quand même fait quelque chose de bon. Le fait d'avoir rappelé aux Américains que vous avez volé la Navas. À bientôt. Hôpital pour faire mes examens. Et puis, le docteur m'a dit qu'il me restait 1 an à vivre. Jésus. Alors, je l'ai tué. Et le juge m'a donné 40 ans. Venez. Imaginez un peu si je tue le juge aussi. Vous pouvez nous supporter, dons, subventions ou publicités. Vous pouvez nous contacter par email célébrer2004yahoo.fr ou par WhatsApp 514 250 60 66. 2 livres pour 1. Donnez aux jeunes haïtiens un manuel, un futur, à $1 par mois seulement. C'est notre engagement, c'est notre combat. Pour le tourisme, service conseil, investissement, nous pouvons vous aider. Regardez-nous sur votre téléphone, dans le train, le métro, le bus, partout en diaspora et en Haïti. Surtout, abonnez-vous.